Est-ce qu'on peut continuer à clamer très fort pour le Seigneur? Il est écrit, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Ma boko zobe tes instruments. Car dans la présence de Dieu, tout geste ça compte. Les acclamations que tu acclames, ces acclamations vont aller suivre même tes enfants. La Bible dit l'Éternel. My God, chaque dimanche a son onction particulière. Et ce n'est pas quoi on ne peut pas l'acclamer sans que les chaînes tombent. On ne peut pas l'adorer sans que les ciels s'ouvrent. Le Dieu que tu acclames, il est le maître de tout. Il est capable de secouer ta vie. Il est capable de secouer ta vie. Je prie ce matin, laisse que le Dieu du ciel puisse faire des choses dans ta vie. On ne peut pas lui chercher sans qu'il se laisse trouver. La Bible dit d'autres dieux, il est au-dessus de tous les dieux. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer encore très fort pour le Seigneur. Et Mama Saya. L'onction de la prière est grandement ici en ce lieu. Je sens l'atmosphère de la prière. L'intercession n'est pas seulement liée au mardi. L'intercession n'est pas liée seulement au mardi. Même les dimanches, on peut roucouler. Même les dimanches, on peut secouer des choses. Peut-être pendant toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as pas eu le temps de roucouler. Tu n'as pas eu le temps de vibrer. Mais ce moment, Dieu nous a accordé cela. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce que nous tous on peut s'élever? Nous allons prendre que 2 minutes de prière. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons manger la parole de Dieu. Il faut allumer les feux. Nous allons prendre 2 minutes de prière. Dans les 2 minutes de prière, nous avons qu'un seul sujet. Le fait. Aide-moi à dire à ton voisin le fait. Le Dieu qui répond par le fait est ici en ce lieu. C'est possible que Dieu puisse te visiter avant la prédication. Ne mets pas Dieu dans ton calendrier. Laisse Dieu agir selon ses plans. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, j'aime la prière. Non, yebise malam. Aide-moi à dire à ton voisin, j'aime la prière. Est-ce que toi aussi tu aimes la prière? Est-ce qu'on peut activer le feu de la prière? Bien aimé, nous allons prendre 2 minutes de prière. Nous allons demander seulement le feu. Alléluia. Nous allons demander seulement le feu. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu sens l'esprit te pousse à crier, crie. Parce que la gloire de l'Éternel est fortement ici en ce lieu. Je sens cela dans mes mains. C'est possible que quelque chose se fasse maintenant. C'est possible que tu reçois ce que tu as attendu longtemps. Je t'annonce le Dieu de tout à coup. Je t'annonce le Dieu de tout à coup. Rien ne peut résister à la prière. Rien ne peut résister à la prière. Là où il y a la prière, il y a des choses qui se font. Lève ta voix. Commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Est-ce qu'il y a des hommes de prière ici en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes de prière? Si tu as des instruments de prière, commence à battre cela. Quand on dit Ikayaka sheketerebeko Imayama sentaradique Pantundikai. Waouh! La gloire du Seigneur est là. Les anges de l'Éternel est en ce lieu. Nous avons 2 minutes. Vibre dans sa présence. La
la brasi liamandika chef, la brasoto limandika, la brasi italiamandika. Wow, my God. Tu peux sentir les vertus dans ta tête. Il y a le feu que Dieu est en train d'allumer. Que tout le monde ferme ses yeux. Allume le feu. Le feu dans ton esprit. Le feu dans ton esprit. Le feu dans ton âme. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu entre. Que le feu entre dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie. Allume le feu. Le feu. Ah, Tanezo Yandu Kisamakambu. Kepaya Bassa. Nous avons 2 minutes. Mata. La zita la gashata, la zita li amandi di gashe, la brasutaka, li mandi di gashete, lumandi brasuka li adeka, lo zita li amande, la brasutaka. J'aime la prière. La soumandeka. Même ceux qui nous suivent en ligne, l'onction de la prière est en ces lieux. Les flammes de la prière. Rakasheke Kerebepo, Rindarabasaya, Rendarakaka, Rikamamamamamamama, Lentundi Kapai, Undarakazintai, Risheketekete, Lantundi Kaperiabakai, et Masaya, le Dieu qui répond par les feux. Père éternel, nous te prions, rallume le feu, rallume le feu, Macheke Terebesai, Undarabasaya, Zambe Nangai. Quelle gloire! Yes. Tika moto ane tambola efanda. Moto ane kota na mikuwa. Ekota na makila na yo. Ekota na misisa na yo. Le maître de ton corps, il est le Dieu qui répond par les faits. Merci Adonai. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni, que ton nom soit élevé. Père éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus-Christ gouverne ici en ces lieux. Règne ici en ces lieux. Je prends l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à travers les prédicateurs. Parle aussi à travers son interprète. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Aide-moi à regarder ton voisin. Dis à ton voisin, Bolamu Isa. Quand on deuxième c'est Bolamu, Azomo on appelle Bolamu. Lorsque tu dis Bolamu Isali, c'est-à-dire tu es en train de nous dire Dieu existe. Alléluia. Bolamu on est en Zambie. Quand on sort Bolamu Isa, c'est-à-dire Ozebi Saïnbe Konsamba Zali. Attaque Minyoko. Attaque aux maladies, attaque aux bapassi, attaque aux bitumba, attaque aux oppositions, attaque aux molili, attaque aux stala, attaque aux maladies, attaque aux humiliations, attaque aux mignoko, Zambé, Azali. Acclame très fort pour le Seigneur. Reprenons nos places. Shalom à tous. Nous vous saluons tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent là-bas en ligne. Laisse que l'onction de Dieu soit votre partage. La Bible dit que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des prix,
Il est aussi le Dieu de loin. Même aussi de loin là où vous êtes, l'onction de Dieu n'a pas de barrière. Ce matin, il y a quelque chose que Dieu va faire en votre faveur. Nous disons grandement merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous disons aussi merci beaucoup à notre Père spirituel, à l'apôtre Christophe Ngandou, pour nous avoir donné cette occasion. Et vous aussi les gens qui êtes là, que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message de ce matin qui va nous faire encore plonger dans la prière. Alléluia. Amen. Le thème que Dieu nous a mis au cœur de parler ce matin, le sous-thème que nous allons parler, nous allons parler à ce qui concerne toucher pour bâtir. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, toucher pour bâtir. Nous sommes dans notre séminaire de l'Union des bâtisseurs. Alors ce matin, Dieu a voulu que nous puissions parler à ce qui concerne ce thème, toucher pour bâtir. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Genèse, le chapitre 1er, le verset 26 à 28. On peut nous lire cela. Genèse 1er, le verset 26 jusqu'au 28e verset. Genèse chapitre 1, 26 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Répète ça encore s'il vous plaît. Dieu les bénit et Dieu leur dit. S'il vous plaît, le frère Aristote, tu peux interpréter cela. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes toujours dans notre séminaire de l'Union des bâtisseurs. Et nous sommes en train de parler à ce qui concerne toucher pour bâtir. Alléluia. Kosimba, toko simbama, ponatina kotonga. Alléluia. Il y a plusieurs manières de toucher. Il y a plusieurs façons aussi de toucher. Mais dans la Bible, les versets que nous venons de lire, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 26 à 28, la Bible nous parle à ce qui concerne la création. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Alléluia. Amen. J'ai pris mon temps à lire la Bible. J'ai pris mon temps à lire les 2 premiers chapitres du livre de Genèse. Les 2 premiers chapitres du livre de Genèse.
qui nous parle de la création, qui nous parle comment est-ce que Dieu a créé le monde et comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu a dit remplissez-vous, soyez féconds, ainsi de suite. Je me suis commencé à poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme, pourquoi pas Dieu avait dit aussi à l'homme bâtissez la terre? Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas dit aussi à l'homme construisez sur la terre? Mais Dieu a béni seulement l'homme. Alléluia. Amen. Dans la création, Dieu a seulement béni l'homme. Alors, dans les bénédictions que Dieu avait béni l'homme, j'ai vu beaucoup de choses qui sont là. Mais je me suis commencé toujours à chercher là où Dieu avait employé ce mot de faire quoi? De bâtir. Je n'ai pas vu cela. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Bola Mouizali. Dis à ton voisin, Zamba Bola Mounatongo Elelo. 1000 parts dans la création. Je suis en train de dire dans la création. 1000 parts dans la création. Parmi les 2 premiers chapitres des livres de Genèse, Dieu a dit à l'homme bâtissez. Ou Dieu a dit à l'homme construisez. Mais Dieu a seulement béni l'homme. Je me suis posé beaucoup de questions. Seigneur, comment est-ce que dans les bénédictions que tu es en train de donner à l'homme, pourquoi est-ce que tu as exclu le mot de bâtir? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des assoiffés de la parole de Dieu ici en ce lieu? Il y a des assoiffés ici, il y a des assoiffés de la Bible. Acclamons très fort pour le Seigneur. Dieu a seulement dit, Dieu a seulement béni l'homme. Dieu n'a pas voulu révéler. Dieu n'a pas voulu révéler à l'homme. Dieu n'a pas aussi voulu apprendre à l'homme comment bâtir. Mais Dieu lui a seulement dit, soyez bénis, soyez féconds, remplissez la terre, dominez. Là j'ai compris une chose. Dans le monde que nous vivons, il y a des choses qui se donnent ou qui se libèrent seulement par la bénédiction. Et il y a aussi d'autres choses qui se reçoivent par la nature. Dieu n'a pas voulu dire à l'homme de bâtir, parce que bâtir était déjà dans la nature de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible dit dans les livres que nous venons de lire, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, les mains de Dieu avaient touché l'homme. Or, tout ce que Dieu touche reçoit automatiquement son empreinte. Lorsque je parle de toucher pour bâtir, c'est-à-dire Dieu doit te toucher pour que tu bâtis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire Dieu a pris le travail. Dieu est venu toucher l'homme de la poussière. Dieu a formé l'homme. C'est-à-dire l'homme comme il est là, l'homme a des empreintes digitales de Dieu. Alléluia. Amen. Je me suis dit, lorsque l'homme était dans les jardins d'Éden, l'homme n'a pas bâti dans les jardins. Mais lorsque l'homme est sorti du jardin, j'ai vu la Bible dit que Caïn bâtit une ville. Je me suis demandé, poser des questions.
Comment est-ce que Caïn a bâti une vie? Qui a pris à Caïn de bâtir? Qui a enseigné à Caïn de bâtir? C'est pour dire, bâtir, ce n'est pas seulement la bénédiction. Bâtir, c'est la nature de Dieu. Tellement que Dieu, il est un véritable bâtisseur. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis ses empreintes de bâtisseur à l'homme pour que l'homme devienne aussi un grand bâtisseur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un grand bâtisseur. Alléluia. Amen. Et même Dieu lui-même, lorsque Dieu lui-même a commencé à bâtir le monde, Dieu a commencé à bâtir dans le vide. Alléluia. Amen. La Bible dit, la terre était informe et vide. Mais l'Éternel fait quoi? A commencé à bâtir. Caïn aussi, là où il était allé, le terrain était vide. Caïn a commencé à bâtir là-bas. C'est-à-dire, un bâtisseur n'est pas celui. Un bâtisseur n'est pas seulement celui qui attend les choses matérielles. Un bâtisseur, il est celui qui bâtit même dans le vide. Parce que le vide là que tu vois, il y a des choses qui peuvent se faire là-bas. Le vide là que tu vois dans ta vie, le vide là que tu vois dans ta famille, le vide là que tu vois dans ton travail, Dieu est capable de faire des choses. Alléluia. Amen. C'est pour dire, il y a d'autres choses qui se reçoivent par la bénédiction. Il y a aussi d'autres choses qui se reçoivent par la nature de Dieu. C'est-à-dire l'homme comme il est là. L'homme avait déjà des empreintes de Dieu. C'est-à-dire comme tu es là. Dieu avait déjà mis ses empreintes en toi. Dès la création, dans l'éternité, Dieu t'avait pris de la terre. Il t'avait formé. C'est-à-dire, même la terre a des empreintes de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Caïn est sorti du jardin, là où Caïn était allé, la terre où Caïn avait piétiné, la terre a reçu l'information. Attention, attention. Il y a un homme bâtisseur qui est venu ici à ce lieu. Laisse-lui la place de bâtir. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 3. Ici c'est Dieu lui-même qui parle. Alléluia. Amen. Ici c'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui parle. Partout où foulera le plante de votre pied, je vous donne la possession. Alléluia. Amen. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne la possession. Directement, j'ai compris une chose. Que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait mis ses empreintes. Premièrement, dans les pieds de l'homme. Deuxièmement, dans les mains de l'homme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comme tu es là, dès l'éternité, lorsque Dieu t'avait créé, sache-le que dans tes pieds, il y a des empreintes de Dieu. Il y a des empreintes de bâtisseurs. Pour que partout là où tu iras, tout territoire que tu vas fouler ses pieds, ce lien-là te sera donné. Alléluia. Partout où foulera le plan de tes pieds. Pourquoi est-ce que l'Éternel est en train de faire mention de tes pieds? Pourquoi est-ce que Dieu aussi est en train de faire mention à ce qui concerne partout là où tu vas fouler tes pieds? C'est pour dire toutes les terres de ta destinée, toutes les zones de ta destinée, tous les lieux de ta destinée a déjà reçu l'empreinte de Dieu dès l'éternité. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'homme restera assis,
aussi longtemps que l'homme ne va pas faire le mouvement, l'homme ne va pas posséder. Alléluia. Amen. Il y a des terres, il y a des zones, il y a des lieux que Dieu a déjà prédestinés pour toi. Dès l'éternité, toute terre de ta destinée, tout lieu de ta destinée a déjà reçu tes empreintes. Alléluia. Amen. A déjà reçu tes empreintes. Dès l'éternité, Dieu est en train d'entendre seulement que tu fasses le mouvement. Aide-moi à dire à ton voisin, le temps est arrivé et que tu dois faire le mouvement. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé où tu dois faire le mouvement. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire le mouvement, tu ne récupéreras jamais la terre de ta destinée. Alléluia. Amen. Il y avait un jeune homme, David, l'homme qui avait la révélation, un homme bâtisseur. David était dans la brousse, mais la terre de la destinée de David, le lieu de l'élévation de David, le lieu où David devait être élevé, le lieu où David devait être entré dans la royauté, il y avait un Goliath qui est en train de régner, qui est en train de dominer. Alors le temps était arrivé où Goliath devait quitter dans la brousse pour aller affronter des Goliaths. Parce qu'en Goliath, il y avait beaucoup de choses qui se cachaient. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des lieux que Dieu a prédestinés pour toi. Il y a des postes que Dieu a prédestinés pour toi. Mais il y a encore des esprits qui sont en train de dominer. Il y a encore d'autres personnes qui sont en train de dominer. Aussi longtemps que David restera dans la brousse, David n'entrera pas dans la royauté. Goliath, comme Goliath était là, derrière Goliath, c'est caché le mariage de David. Derrière Goliath, c'est caché le travail de David. Derrière Goliath, c'est caché aussi la grandeur de David. Alléluia. Amen. Il fallait que David puisse comprendre. Il fallait que David puisse entrer dans la supériorité. Il fallait que David puisse entrer dans la profondeur pour connaître des choses que Dieu a mis à lui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. David a compris. David a dit non, je ne peux pas rester ici. Parce qu'à moi, j'ai la nature de bâtisseur. Je dois bâtir la royauté. Comment est-ce que je dois bâtir la royauté? Aussi longtemps que je resterai ici dans la brousse, je dois aller. C'est-à-dire le champ de bataille. C'était le lieu de l'élévation de David. Le champ de bataille, là où Goliath venait pour faire ses lois, là où Goliath venait pour lancer des défis, c'était le lieu où David devait aussi fouler ses pieds. La Bible dit, lorsque David a foulé ses pieds, lorsque David a foulé ses pieds, là où Goliath était, la terre a reçu l'information. Attention, il y a un bâtisseur qui est descendu sur ce lieu. La terre a reçu l'information. Il y a un bâtisseur qui est descendu. La Bible dit, notre Dieu, il est le Dieu des multisystèmes. C'est-à-dire, lorsque David était là, sur le plan spirituel, la terre avait déjà ouvert sa bouche. La terre avait déjà ouvert sa bouche. La terre avait englouti les puissances de Goliath. La terre avait englouti les divinités de Goliath. Dieu a dit, non, pour les cas de Goliath, je ne vais pas ouvrir la terre pour que la terre puisse engloutir Goliath physiquement. Dieu a dit, comme dans l'état de Moïse, Dathan et d'autres personnes qui étaient rebellés contre Moïse.
Moi, l'Éternel, j'avais ouvert la terre. Et la terre avait englouti Dathan et toute sa famille. Mais en arrivant dans le temps de la Goliath, j'ai dit non. Le temps est arrivé où je dois faire des systèmes. Aide-moi à dire à ton voisin. Le temps est arrivé où les diversités de miracles doivent se faire dans ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin. Le temps est arrivé où les diversités de miracles doivent se faire dans ta vie, doivent s'opérer dans ta vie. Sur le plan spirituel, la terre avait ouvert sa bouche. La terre avait englouti les divinités de Goliath, le puissant de Goliath. Goliath était resté pâle. Goliath était resté comme un chien. L'Éternel a dit, David, toi tu es la génération des jeunes lions. Tu es le descendant de lion de la tribu de Juda. Maintenant David, tu dois manifester ta race. Je suis venu dire à quelqu'un, en toi il y a beaucoup de natures que tu as mis. Tu as les natures de bâtisseurs. Tu as aussi la nature de lion de la tribu de Juda. La Bible dit, l'Éternel a laissé Goliath face à David. Parce qu'à ce moment-là, David était devenu un jeune lion. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, sous l'onction de mon Père Nandou, je prie et je déclare que tout celui, que tout démon, que toute divinité qui occupe illégalement la terre de ta vie, que la terre s'ouvre et qu'il soit englouti. Je prie et je déclare que tout celui qui est en train de jouer de ta vie, qui est en train de jouer de ton mariage, qui est en train de jouer dans ta vie, qui est en train de siéger sur le trône de ta vie, sur le trône de ta santé, le Dieu que nous prions, il est le Dieu des multisystèmes. Et ce matin, laisse que la terre s'ouvre, que la terre puisse s'ouvrir, que sa puissance soit engloutie, et que sa puissance soit engloutie. Le Dieu que je t'annonce, il est le véritable Dieu. En ce moment-là, David avait pris la nature de lion. Ce matin, je suis venu révolter quelqu'un. Dieu nous avait promis dans cette église, Dieu nous avait dit dans cette décennie, je vais rugir comme les lions. Nous sommes dans les 6e années de la décennie. Oh, le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Comme nous sommes aussi dans l'année 2026. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que des choses s'opèrent dans ta vie. Karasote Rebecca. David s'est révolté. Alléluia. Amen. David s'est révolté. Parce qu'en David, il y avait des choses. En David, il y avait la nature de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, comme tu es là, tu as des empreintes de Dieu. Tu as la nature des bâtisseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un bâtisseur. Alléluia. Amen. La fécondité, les bénédictions, l'élévation, la gloire, tout cela, Dieu a donné ça par la bénédiction. Mais je suis en train de chercher d'où vient les bâtir. Les bâtir, ça vient d'où? Alléluia. Amen. Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre. Soyez féconds. C'est-à-dire la richesse, la gloire, tout, dont la domination, le mariage, les enfants, tout cela. Dieu avait donné ça par bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, je le répète encore, il y a des choses qui s'obtiennent par la bénédiction. Et il y a aussi d'autres choses qui s'obtiennent uniquement par la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, cela n'est pas ton problème. Le problème est que à moi, j'ai des empreintes d'un bâtisseur.
Est-ce qu'un baptisé peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on parle de bâtir, on ne peut pas bâtir s'il n'y a pas un lieu, s'il n'y a pas une terre. Pour bâtir, il faut avoir un lieu. Il faut avoir une terre. Pour faire quoi? Pour bâtir. Et Dieu est en train de dire que partout, alléluia, partout, sans exception, même en Chine, même à Dubaï, même à Kuala Lumpur, comme l'apôtre dit, il suffit seulement que tu puisses fouler tes pieds. Les autres choses vont se produire elles-mêmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit en Israël, il y avait un temps. Il y avait un temps où la famine était grandement dans le pays. Et la Bible dit il y avait les 4 lépreux. Hein? Les 4 les 4 lépreux étaient là-bas au fond du pays. Les 4 lépreux étaient loin des hommes. Ils étaient malades. Ils étaient infirmes. Malgré cela, la maladie n'avait pas exclu la nature des baptisés. Les 4 lépreux, ils avaient reçu le mandat d'aller bâtir la victoire dans le pays des Syriens. La Bible dit, lorsque les 4 lépreux, lorsqu'ils ont pris la décision de commencer à aller, la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à fouler des pieds, la Bible dit, il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre qui se faisait là-bas. Nous sommes en 2026. Ça nous reste 4 ans. Ça nous reste 4 ans pour que les décennies puissent finir. Ce matin, nous tous ensemble, comme les 4 lépreux, chaque année un lépreux. 2027 un lépreux. 2028 un lépreux. 2029 un lépreux. 2030 un lépreux. Nous allons fouler des pieds. Alléluia. Ces 4 lépreux, ils n'ont pas regardé leur statut. Ils n'ont pas regardé leurs limites. Mais ils sont révoltés. Ils se sont confiés à l'Éternel. Bien aimé ce matin, Dieu m'a envoyé pour parler à un baptisé. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ton présent. Parce que le Dieu que tu portes, il est le pourvoyeur. Même aussi tu n'as rien, Dieu va pouvoir. Même aussi tu n'as rien, Dieu va aller même toucher le cœur des gens pour venir te présenter des matériaux pour que tu puisses bâtir. Le problème, ça n'est que tu puisses faire le mouvement. Aide-moi à dire à ton voisin, fais un mouvement. Dis à ton voisin, fais un mouvement. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur veut faire des choses. Toucher pour. Aide-moi à dire à ton voisin, toucher pour. Alléluia. Amen. Bien aimé ce matin, tu dois te révolter. Alléluia. Amen. Tu dois te révolter ce matin. Il y a beaucoup de choses qui t'ont échappé seulement comme ça. Il y a beaucoup de choses qui te passent seulement comme ça, inaperçues. Tu n'arrives plus à maintenir des choses. Tout ce que tu touches, rien n'avance. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait que l'on ne baptise pas? Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. La personne peut commencer à dire, j'ai tout fait, mais rien. J'ai tout touché, mais rien n'avance. Rien ne change. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Alléluia. Amen.
C'est-à-dire, comme tu es là, comme il y a d'autres choses que tu n'arrives plus à bâtir, c'est-à-dire, il y a un problème qui se cache là. Ce matin, premièrement, je suis venu m'adresser aux hommes qui ont en eux la nature des bâtisseurs. Alléluia. Amen. Premièrement, Dieu m'a envoyé ce matin pour parler aux gens qui ont la nature des bâtisseurs en eux. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas tout ce qui se passe tout autour de toi. Compte à l'Éternel qui t'a créé. Compte à l'Éternel qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait que beaucoup de gens ne puissent pas bâtir? Depuis qu'on a commencé 2020 jusqu'à 2026, il y a d'autres personnes qui ont déjà bâti. Mais tout ce qu'ils ont bâti, c'est toujours inachevé. Mais ce matin, je t'annonce un grand Dieu. Le Dieu que je t'annonce, il n'est pas un Dieu d'inachevé. Il est le Dieu qui achève son œuvre. Ouvrons la Bible. 1 Chronique, chapitre 22, le verset 7 à 8. 1 Chronique 22, 7 à 8. 1 Chronique 22, 7 à 8, nous lisons de Jésus. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang. Répétez verset 8 de Limboléango. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Qu'est-ce qui empêche les gens de bâtir? David, lorsqu'il était jeune, il avait eu la grâce, il avait eu l'onction de bâtir la royauté. Alléluia. Amen. Mais lorsque David a grandi, le moment était arrivé pour que David puisse bâtir le temple. Mais en arrivant dans ce moment-là, où David devait bâtir le temple, l'Éternel lui a dit, David, tu ne peux pas bâtir. Pourquoi? Parce que dans ta main, il y a des empreintes du sang. Il y a des empreintes de péché. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à bâtir. Pourquoi? Parce qu'en eux, aussi longtemps que tu as des empreintes de péché, aussi longtemps qu'en toi il y a des sangs des innocents qui sont en train de couler en toi, la terre ne va pas t'obéir. La terre ne va pas t'obéir. La terre va te résister. Parce qu'en toi, tu as déjà perdu cette nature-là. Parce qu'en toi, les empreintes de Dieu ne sont prises en toi. Il y a beaucoup de gens sur le plan spirituel, venant de leur famille, il y avait des empreintes maléfiques venant des esprits, venant des divinités, venant des familles. Lorsque tu étais né, peut-être il y avait des esprits qui dominaient dans ta famille. Ces esprits-là, ils t'avaient touché.
On avait mis en toi des empreintes de malédiction. Voilà pourquoi partout là où tu vas, la terre ne t'obéit pas. La terre ne te produit pas les fruits. Là où tu mets tes pieds, la terre est en train de sentir l'odeur de malédiction, l'odeur de péché, l'odeur de condamnation, l'odeur des humiliations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent des vies de maladie. Pourquoi il y a d'autres personnes qui étaient touchées par des mêmes maléfiques venant même de leur belle famille. Alléluia. Amen. Peut-être tu étais allé te marier. Tu es entré dans une famille quelconque. Dans cette famille-là, il y avait des dominations. Il y avait des esprits maléfiques. Lorsque tu étais allé s'accoupler avec leur fille, sur le plan spirituel, les démons de la belle famille, ils t'avaient touché. Ils avaient touché ta sémence. Ils avaient touché ta force. Voilà pourquoi tu sens toi. Toutes les choses ne marchent pas. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des empreintes maléfiques venant de ta famille qui t'avaient touché. Les empreintes de maladie, les empreintes des infirmités, les empreintes de célibat, les empreintes de condamnation. Pose beaucoup de questions. Tu demandes qu'est-ce que j'ai fait. Il y a d'autres personnes aussi où dans leurs mains ils sont en train de porter le sang. Le sang des avortements, le sang des impudicités, le sang des fornications, le sang des adultères. Comment est-ce que tu vas bâtir? Oh, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a trois endroits principaux où Dieu avait mis ses empreintes. Premièrement, Dieu avait mis ses empreintes dans le pied de l'homme pour que partout où l'homme va fouler ses pieds et que la terre lui obéisse et que la terre lui produise des fruits. Mais lorsque tes pieds sont en train de circuler partout par là, comment est-ce que la terre va t'obéir? Et deuxième endroit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait touché les mains de l'homme. C'est-à-dire, Dieu avait mis ses empreintes dans les mains de l'homme pour que tout ce que tes mains vont toucher et qu'il y ait la réussite. Pour que partout là où tu seras, si tu imposes seulement les mains à quelqu'un qui est malade et que la personne soit guérie. Mais lorsque dans tes mains il y a des sangs, il y a des péchés, il n'y aura pas moyen que tu puisses bâtir. Alléluia. Amen. La nature va te résister. La terre va t'opposer. Tu ne vivras jamais de bonheur. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre des vies de misère, des vies de condamnation. Peut-être qu'il y avait quelqu'un quelconque qui t'avait touché. Je ne sais pas si c'est qui. Lorsque la personne là t'avait touché, la personne là avait laissé ses empreintes en toi. Alléluia. Amen. Car les empreintes identifient la personne. Alléluia. Amen. Vous pouvez être les jumeaux, mais vous n'aurez jamais les mêmes empreintes. Alléluia. Amen. Chacun a son empreinte. Mais lorsque ton empreinte est touchée, comment est-ce que tu vas vivre le bonheur? Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont été touchées par des sorciers, par des choses quelconques. Et il y avait des empreintes maléfiques qui étaient restées dans ton corps, qui étaient restées dans ta vie, qui étaient restées dans ton âme. Tu commences à souffrir. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette vie? Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur et annoncer bonne nouvelle?
David ne pouvait pas bâtir les temples parce qu'il y avait des saints en lui. Mais gloire à Dieu. Même aussi David ne va pas bâtir les temples. Mais Salomon va bâtir. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tes parents n'ont pas bâties, toi tu les bâtiras. Les choses que tes grands-parents n'ont pas fait, toi tu les feras. Les choses que tes arrière-grands-parents n'ont pas fait, toi tu les feras. Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui fait des choses extraordinaires. Salomon est venu. Salomon n'a pas forcé. Salomon est entré directement dans le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà une œuvre que l'Éternel avait fait. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Jésus avait tout fait. Il avait réuni toutes les choses pour construire. Il avait réuni toutes les choses pour construire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici maintenant, je vous donne le pouvoir. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tes parents étaient limités, là où tes grands-pères étaient limités, toi tu ne seras jamais limité. Parce qu'à la croix, il y a le pouvoir que Christ avait déposé pour tous celui qui va s'accrocher. La Bible dit, il y en a ceux qui s'accrochent sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous appuyons à l'Éternel, nous accrochons à l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as rien pour bâtir, accroche-toi à l'œuvre de la croix, accroche-toi à l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, Jésus a tout accompli. Jésus a déposé tout. Ouvre tes yeux. À la croix, Jésus était là. Les mains étaient ouvertes. Les mains étaient ouvertes. La libéralité. La libéralité, la libéralité. Nous sommes dans une église libérale. Nous sommes dans une église libérale. Au milieu de cet hôtel de mer, je prie et je déclare, laisse que tous les onctions qui s'attachent à cette église soient sur ton partage. Koriba Basaya. Korabasai. David était limité. Mais Salomon est venu. Salomon a bâti. Il y a d'autres personnes même qui ont perdu l'empreinte de Dieu en eux. L'empreinte de la présence de Dieu. L'empreinte des miracles. L'empreinte des restaurations. L'empreinte des finances. L'empreinte de gloire. L'empreinte des mariages. L'empreinte de fertilité était déjà annulée en toi. Mais ce matin, n'aie pas peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te parler. Je suis venu te présenter les deux voies suprêmes. Le devoir suprême que Dieu passe pour toucher quelqu'un. J'aimerais te dire, il y a deux voies principales que Dieu a réservées pour toi ce matin pour que tu puisses répondre la nature de Dieu, pour que tu puisses reprendre l'empreinte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la personne qui a l'empreinte de Dieu, ça se voit. Hein? La personne qui a l'empreinte de Dieu, ça se voit. Même toi-même, tu vas le sentir. Mais lorsque tu vois que même dans ton ministère, il n'y a plus de miracles, même dans ta vie de prière, tu pries comme si tu ne pries pas. Tu pries en langue comme si tu ne pries pas langue. Il y a des langues et des langues. Il y a d'autres langues, lorsque tu pries, toi-même tu sens que oui, je suis connecté. Mais il y a d'autres là, même si tu dis, toi-même tu sens toujours, non, il n'y a pas la connexion. Mais ce matin, Dieu a envoyé sa parole pour renouveler. Première voie que Dieu passe pour restaurer son empreinte à nous. Première voie que l'Éternel passe pour nous toucher, pour bâtir. C'est à travers sa parole. C'est à travers ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la nature de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nature de Dieu. Même
Même aussi tu avais perdu ces empreintes-là. Ce matin, Dieu t'a envoyé sa parole. La parole crée. La parole donne la vie. La parole restaure. La parole guérit. La parole élève. La parole positionne. La parole restaure. La parole change. La parole bouleverse. La parole positionne. Ce matin, Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 29, la Bible dit la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Au niveau de cet autel, en vertu de la parole de Dieu, je prie et je déclare que tous les rocs de ta vie, que tous les rocs de ta famille, que tous les rocs de la mort, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que tous les rocs de la condamnation, que tous les rocs de la stérilité, que tous les rocs de mandia qui étaient dans ta vie, en vertu de sa parole, que tous ces rocs-là soient brisés. Amen. La parole, la Bible, c'est la voie par laquelle que Dieu passe pour retoucher la personne. Dieu t'avait déjà touché dès la création. Dès le ventre de ta mère, Dieu avait déjà mis ses empreintes à toi. Mais lorsque tu es entré dans ta famille, lorsque tu es sorti dans ta famille, dans ta lignée paternelle, des esprits qui étaient dans ta lignée maternelle, qui étaient dans ta lignée paternelle, ils t'avaient touché. Ils avaient mis ces empreintes là. Peut-être, ça peut être là où tu étais allé. Peut-être tu avais foulé tes pieds dans des endroits différents. Directement, tes empreintes étaient touchées. Mais ce matin, je te présente la parole. Je te présente la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que ta parole te touche. Laisse que ta parole te touche. Que la parole de Dieu te touche. La parole de Dieu te touche. Que la parole de Dieu puisse toucher ta vie. Il y a beaucoup de gens dans leur tête. Les démons avaient mis des empreintes dans ta tête. Tu ne penses plus. Tu n'as plus de projet. Tu n'as plus de vision. Parce que ta tête avait reçu des empreintes maléfiques. Mais la parole de Dieu est une épée. Est une épée qui brise des chaînes. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que ta parole te touche. Laisse que la parole de Dieu te touche. Même aussi il y avait des chaînes qui liaient ta tête, qui liaient ta vie, qui liaient ton esprit. La parole de Dieu prend la forme de l'épée. La parole de Dieu prend la forme de l'épée pour briser des chaînes. Je prie et je déclare que tous les chaînes de ta famille, que de tous les chaînes maléfiques, ceux de ta lignée paternelle, ceux de ta lignée maternelle, ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont bloqué au niveau de cet hôtel, je prie et je déclare que ces chaînes-là soient brisées, que ces chaînes-là soient brisées. La Bible a dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce matin, Dieu est descendu sous forme de la parole pour te restaurer. Je prie et je déclare, laisse que ton cœur soit touché par la parole. Karakatoria Basaya. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Deuxième voie par laquelle que Dieu passe pour remettre ses empreintes. Deuxième voie que Dieu passe pour toucher quelqu'un à travers le Saint-Esprit. La Bible dit dans les livres 1 Samuel, le chapitre 10, 1 Samuel 10, le verset 6. La Bible nous parle de Saoul. Saoul, un homme qui vient de la tribu de Benjamin. Un homme qui vient de la tribu qui était exclu de la royauté par leur arrière-grand-père Jacob. Benjamin, selon les bénédictions que leur grand-père Jacob leur avait dit, Jacob avait dit, Benjamin est un loup qui déchire le foie le matin et le soir il distribue. Comment
est-ce qu'un loup Mungobolo. est allé se retrouver au trône d'un lion? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'un loup, Ngombolo. Benjamin, il n'était pas de la lignée des rois. Il était inscrit de la royauté. La royauté était réservée seulement aux gens de Juda. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 6, le prophète Samuel est en train de faire introduire Saoul dans la royauté. Ah! Le prophète Samuel est en train de faire entrer Benjamin, Saoul, un homme de la Benjamin. Le prophète lui a fait entrer dans la lignée des rois à travers le Saint-Esprit. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Bien aimé, ce matin, je suis venu parler à tout celui qui était disqualifié à la royauté, à tout celui qui était disqualifié à la grandeur, à tout celui qui était disqualifié à l'honneur, venant de la loi de tes arrière-grands-parents, qui disait que toi tu ne peux pas bâtir, toi tu ne peux pas monter, toi tu ne peux pas percer. Ce matin, lorsque le Saint-Esprit te touche, l'Esprit de Dieu est allé bouleverser l'ordre établi. L'autre établi par Jacob. L'autre établi que Jacob avait mis dans la lignée de Benjamin. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a bouleversé l'ordre établi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, le Saint-Esprit est en train de bouleverser tout l'ordre établi venant de ton grand-père, venant de ton arrière-grand-père, c'est de ta lignée paternelle, c'est de ta lignée maternelle, même l'ordre établi des lieux de ton travail, même l'ordre établi des lieux de ton travail. L'autre qui disait, pour monter la promotion, il faut faire 5 ans d'expérience. Mais lorsque l'Esprit te touche, l'Esprit part pour bouleverser même l'autre. Un mois on t'élève, une année on t'élève, parce que l'Esprit t'a touché, parce que l'Esprit a touché. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu ce matin pour toucher quelqu'un. Ce matin, je suis en train de m'adresser à tous celui qui était disqualifié, tout celui que les hommes tout celui que les hommes avaient disqualifié, disqualifié dans le mariage, disqualifié dans le ministère, disqualifié dans la promotion, disqualifié dans la gloire. Ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit qui mouvait au commencement, au-dessus des eaux, l'Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit doit te toucher. Même aussi tu as perdu tes empreintes, même aussi tu étais mort, il y a des hommes morts. Tu masques mais tu es mort, tu parles mais tu es mort. Il n'y a pas des empreintes de Dieu en toi, même aussi tu étais mort. J'aimerais te dire, dans la Bible, dans le livre des 2 rois, 2 rois chapitre 13, 2 rois chapitre 13, le verset 21 jusqu'à verset 22, jusqu'au verset 22. La Bible dit, il y avait un jour dans le pays d'Israël, on portait un cadavre, on portait un cadavre, on était allé de lui enterrer, on a porté le cadavre, on est en train de lui enterrer. La Bible dit, les gens qui portaient les cadavres, ils ont percé les yeux, ils ont vu le groupe de Moabites qui étaient entrés dans la ville. La Bible dit, les gens qui portaient les cadavres, ils étaient dans les cimetières, ils étaient dans les cimetières. La Bible dit, ils ont pris les cadavres, ils ont jeté les cadavres. La Bible dit, les cadavre est tombé dans les cimetières d'Élysée.
Lorsque Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu peut créer des circonstances. Ah, je prie ce matin que Dieu puisse créer des circonstances dans ta vie. Des circonstances qui vont t'introduire dans la gloire. Des circonstances qui vont te positionner. Lorsque Dieu crée des circonstances, il ne tient pas compte de la personne. Il ne tient pas compte de la famille des personnes. Je prie ce matin, sous l'onction de mon Père Ngandou, que Dieu puisse ouvrir de bonnes opportunités. Que Dieu crée des circonstances. Daniel a dit, bénis l'Éternel, qui est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des circonstances est venu à ce lieu. Tu es dans un bon endroit. Tu es dans un bon endroit. Dans cette circonstance, l'Esprit de l'Éternel est en train de te toucher. L'Esprit de l'Éternel. Mandaka. La Bible dit, on a pris des cadavres. On a jeté des cadavres. Le problème, ce n'est pas de me jeter. Mais le problème, c'est de l'endroit où vous êtes en train de me jeter. Le problème, ce n'est pas de me jeter. Le problème, ce n'est pas de m'abandonner. Le problème n'est pas de me délaisser. Mais le problème, ce n'est que de l'endroit. De la terre. La terre a des empreintes. La terre a des empreintes. Je prie ce matin que la terre de ta destinée puisse te recevoir, puisse produire des fruits qui est digne de vie. Maraka Terebeso Mandaka Zambenanga. La Bible dit, les cadavres. Est-ce qu'on peut ouvrir des Bibles? Est-ce que tu ouvres la Bible? Fais-moi dans la Bible. Aide-moi à dire à ton voisin, j'aime la parole. Ce qui est grand, on est à la mais tout à fait. Mais les Camboutés, Bolabo, Sali. Tu ouvres la Bible. Maman, Tokeye. 2 Rois, chapitre 13, les versets 21 à 22. Molimboli. Limbola et Monaboula. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Stop, s'il te plaît. Babinini. Voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre. Stop. La Bible a seulement donné le genre de cet homme. Mais la Bible n'a pas cité son nom. Hein? La Bible n'a pas cité son nom. Mais la Bible dit seulement un nom. Ce matin, là où on ne citait pas ton nom, mais tellement que tu es le genre des gens qui ont les empreintes de Dieu, il y a le miracle qui va se faire. Avance, maman. Ah, ok. On aperçut une de ses troupes. On jeta l'homme dans le sépulcre. Ah? On fait quoi? On jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. On jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Avance. L'homme alla toucher les os. L'homme a fait quoi? A tout touché pour. Touché pour. L'homme a fait quoi? L'homme alla toucher les os d'Élisée. Ah, un cadavre est allé toucher. Ah non, 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 non. Un cadavre est allé toucher. À combien plus fort toi qui a la force, qui a l'énergie, qui a la beauté, qui a le mouvement, qui a l'être. Ce matin, quelqu'un doit ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tu dois être ressuscité. C'est quoi? Tangaye. Et il reprit vie. Zambe Nangaï. Et il reprit. Il reprit vie et se leva sur ses pieds. Et il se leva sous ses pieds.
un cadavre est allé toucher les ossements d'Élisée. Les ossements d'Élisée a pu ressusciter cet homme. Mais nous allons aller à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Aussi longtemps qu'Élisée ne va pas mourir, cet homme-là ne pouvait pas être ressuscité. Il fallait qu'Élisée meure pour que cet homme puisse être ressuscité. Il fallait que Jésus-Christ meure et ressuscite pour que nous soyons ressuscités. La Bible a dit, Jésus était mort. Il était allé au séjour des morts. Jésus est allé ressusciter des morts. Jésus a ressuscité Élie. Il a ressuscité Moïse et les autres personnes. Jésus commença à chercher Élisée. Où est Élisée? Où est Élisée? Élisée, où est-il? Élisée, ton nom avait ressuscité des cadavres, mais la résurrection des saints. Élisée, où est-il? Le Seigneur m'a dit, Guillaume, sois calme. Élie est déjà là. Guillaume, sois calme. Jésus est là. Jésus a englouti Élisée. Jésus a englouti Élie. Jésus a englouti Moïse. Jésus-Christ, il est allé à la tombe. Il a touché les morts. Le mort est ressuscité. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu puisse toucher ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, maintenant que je parle, que tout cela soit ressuscité. Que tout cela soit ressuscité. Que tes finances soient ressuscitées. Que ta vie de prière soit ressuscitée. Que ton étoile ressuscite. Que ton ministère ressuscite. Que ton mari ressuscite. Que ta femme ressuscite. Lèvons-nous, nous allons prier. La chitalia de gasute. Acclame très fort. Ah, j'aime des moments pareils. Ngongango yangoyo. Oh mokufi moko sekwa. Ngongango yangoyo. Oh nkola zo zongisa. Kola zo zongisa bamprint. Oh ya bonzambe. Oh ebunga ikati na yo. Lelo, aide-moi à dire à ton voisin, j'aime la prière. J'aime la prière. Le temps est là. L'Esprit de l'Éternel doit te toucher maintenant pour que tu bâtis. L'Esprit de l'Éternel va toucher tous les domaines de ta vie. Quel que soit ton âge, quel que soit ton problème, l'Esprit de l'Éternel va aller checker. Va aller checker. Va aller vérifier. Va aller sonder. Tous les maladies, tous les symptômes des maladies qui étaient cachés en toi, tous les poisons spirituels, tous les poisons maléfiques, ce matin, l'Esprit de l'Éternel va aller toucher. Lèvons nos mains. Tu vas prier. Que le Saint-Esprit puisse te toucher. Que Saint-Esprit touche ta vie. Il y a un moment où l'homme touche Dieu. Mais il y a aussi un moment où c'est Dieu lui-même touche la personne. Lorsque Dieu te touche, il y aura de bonnes choses. Élève seulement tes mains. Alléluia. 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 Il est là. Il est là. Kumashaka. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Kumashana baba. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Chante ça de tout ton cœur. Même tous ceux qui nous suivent en ligne. L'onction de Dieu n'a pas de barrière.
L'Esprit de Dieu doit te toucher. Kalaseka terebeko. Élève tes mains. Commence maintenant à prier. Que tout le monde prie. Que tout le monde prie. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Qui transforme ta vie. L'esprit qui avait touché. L'esprit qui avait touché Saoul. L'esprit qui avait transformé Saoul en un autre homme. Prie. Prie. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Dieu Saint-Esprit. Touche-moi, touche mon esprit, touche mon âme, restaure tes empreintes à moi, restaure tes empreintes à moi, restaure tes empreintes à moi. Saint-Esprit, touche mon ministère, touche mon ministère, touche ma santé, touche mon avenir, touche ma destinée. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, que tout le monde prie. Monte dans la prière. J'aime la prière. J'aime la prière. Père éternel, éternel Dieu, je te prie, Seigneur Dieu, Père éternel, touche-moi Yahweh. Touche-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, touche mon esprit, touche mon âme, touche mon avenir, touche ma destinée. Transforme-moi. Ezambe, Yahweh Simbangai, Babando qui va Simba Mingi, Yahweh, Yahweh yo Simbangai, Yahweh yo Simbangai. Éternel Dieu, je vais être touché par toi. Je vais être touché par toi. Et Saint-Esprit, touche mon esprit, touche-moi, touche mon ministère, restaure ma vie, restaure ma vie. Nyon se koufa ki kati nan ngay. Et c'est quoi? Père éternel, Yahweh na bon de Dieu, loboko na yo, epesa bomo. Yakasimba manzela nanga, Yakasimba lotomo nanga, Yakasimba bakela sinanga, Yakasimba mabongisi, Yakapesa lisusu bomo. Monte. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il ressuscite ta vie. Qu'il ressuscite ton esprit. Mata.